À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire se poursuivent. Demain lundi, à Bibois, dans la commune de Lontsélé, les gouvernements et les banques syndicales des professeurs se rencontreront pour parachever les protocoles du 14 février. L'on célèbre ce jour la journée internationale du théâtre, un événement annuel célébré pour la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du potentiel du théâtre. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. D'abord, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a modifié l'ordonnance sur l'état des sièges et réduit les compétences pénales accordées aux juridictions militaires, alors que la version initiale accordait toutes les compétences en matière pénale des juridictions civiles aux juridictions militaires. Le nouvel article 6 n'accorde les compétences répressives qu'aux juridictions militaires que certaines infractions qu'il énumère. Le gouvernement, à travers la ministre d'État de la Justice, avait justifié cette modification par l'insuffisance de magistrats militaires dans les provinces sous état de siège, causant ainsi plusieurs préjudices à la population et des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. La délégation des Nations Unies venue évaluer les processus électoraux en République démocratique du Congo a rencontré samedi les présidents de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahatsi-Lukwebo. L'équipe était conduite par les directeurs adjoints de la division de l'assistance électorale, du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Fabien Lumbala signe ses reportages. Pendant une demi-heure, le président du Sénat, Modeste Bahatsi-Lukwebo, s'est entretenu avec ses hôtes sur l'évolution du processus électoral à ce jour. Il leur a expliqué la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Le président du Sénat leur a signifié que le Sénat s'apprête à traiter en toute urgence et en seconde lecture les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. C'est une mission que nous appelons mission d'évaluation des besoins électoraux que les Nations Unies ont déployée en République démocratique du Congo en réponse à une requête reçue des autorités du pays pour un accompagnement du processus électoral qui vient. L'avantage qu'on a eu aussi avec lui, c'est étant président du Sénat, maintenant, nous sommes en pleine session parlementaire. Nous avons essayé de savoir un peu plus ce qui était prévu à l'ordre du jour, nous rassurer que les discussions sont en cours. Une autre délégation reçue par Modeste Bahatsi-Lukwebo, c'est celle des organisations de la société civile qui militent en faveur des droits des femmes. L'ONU Femmes est venue faire le plaidoyer auprès de Modeste Bahatsi-Lukwebo, d'abord en tant que président du Sénat et ensuite autorité morale d'un regroupement politique, AFDCA, afin d'accompagner la femme dans sa lutte dans une sphère politique dominée par les hommes. Cette agence plaide auprès des institutions du pays pour le renforcement des mesures législatives, réglementaires et politiques pouvant accroître la participation des femmes à la vie politique et aux instances des prises de décisions dans la gestion de la République. Compté parmi les hommes genrés de sa lutte, Bahatsi-Lukwebo leur a promis de se faire messager auprès d'autres institutions et formations politiques afin de faire participer la femme à la vie politique. Retour sur l'investiture du consul honoraire de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire. L'activité s'est déroulée le samedi 19 mars en présence de membres du gouvernement congolais et de plusieurs autorités politiques de deux rives. Le nouveau consul honoraire a été installé par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Christophe Muzungu. Il s'agit de l'installation du tout premier consul honoraire de la RDC à Pointe-Noire. Richard Okissi aura pour mission d'exercer localement des fonctions de représentation et une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de la RDC dans ces trois départements.
Sa nomination a été prise le 5 octobre 2021 par le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi. Dans son mot de circonstance, Christophe Muzungu a remercié les deux chefs d'État pour le choix de M. Okissi. C'est ici également le lieu indiqué pour remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République et chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Là, pour le choix judicieux porté sur notre frère Richard Okissi en vue d'exercer les fonctions de consul honoraire de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire, à Kouilou et Oreniari, et l'autre pour la promptitude avec laquelle il a réagi au choix de son homologue et frère. L'ouverture de ce consulat coïncide à la fois avec l'inauguration du siège qui l'abritera. La RDC a été représentée à cette cérémonie par plusieurs autorités politico-administratives et l'on a remarqué aussi la présence du patron de la presse de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Les deux chefs d'État ont jugé utile de concrétiser ce besoin. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de célébrer ce grand moment qui resserre les liens entre nos deux pays. Il s'agit maintenant d'exploiter ces liens économiques, commerciaux pour renforcer les partenariats entre nos deux pays. La mission du nouveau consul honoraire s'étendra aussi sur le traitement en partie des situations se rapportant à l'état civil de nos compatriotes. Nos ressortissants ne feront plus les déplacements de Brazzaville pour ce qui est de l'établissement de certains documents consulaires. C'est le retard dans les débuts de ces travaux qui avait poussé jeudi les professeurs à de nouveau enclencher le mouvement de grève. Les travaux en commission paritaire ont débuté depuis hier vendredi en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le gouvernement a rassuré les bancs syndicales de sa volonté de mener à bon ces travaux. Ces travaux s'ouvrent au lendemain de la décision des professeurs de reprendre le chemin de la grève, soit le vendredi 25 mars. À l'hôtel du gouvernement, c'est un nombre important des membres du gouvernement qui sont présents. Ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre du budget et son vice, le ministre de la recherche scientifique et le vice-ministre des finances. Toute la représentation du banc gouvernemental se trouve donc au complet. Invité à présenter l'agenda du déroulement des activités, le ministre Moïndo Nzangi a commencé par présenter des excuses au banc syndical pour le retard du début des travaux avant de les rassurer de l'engagement du gouvernement dans la construction d'un compromis raisonnable entre la communauté universitaire et le gouvernement. Ces travaux devraient débuter normalement 72 heures après la signature du protocole du 14 février. Le RAPUCO a tout de même décidé de passer l'éponge en annonçant la suspension de la grève. Pour le ministre de la fonction publique, l'heure n'est plus au discours. Il est temps de remplacer les paroles par les actes, a-t-il déclaré lors de son allocution. Une nouvelle date a été donnée. Le banc gouvernemental et les bancs syndicaux des LESU et de la recherche scientifique se réuniront à Bibois-en-Célé le lundi 28 mars pour la suite des pourparlers en commission paritaire. Pas de vol en ces moments à Congo Airways. La compagnie aérienne nationale est en très grande difficulté par manque d'aéronefs. Doit-on parler d'une probable faillite quelques jours après le retrait des appareils des Kenya Airways? Crispin Tchibinkoufwa s'est penché sur la question. Congo Airways bat de l'aile. La compagnie aérienne nationale est en passe de brûler ses ailes et de disparaître du ciel congolais à très brève échéance, victime des décisions de gestion mal pensées et mises en œuvre par des mauvais gestionnaires. Après l'annonce du retrait immédiat par la société Kenya Airways de ces deux aéronefs prêtés en leasing à Congo Airways, ce retrait a sonné comme un coup d'éclat pour une compagnie nationale qui a été lancée avec pompe, dont la flotte était constituée des avions de seconde main et qui désormais n'a qu'un seul aéronef, de temps en temps en panne pour desservir les vastes territoires nationaux. Un véritable drame pour des centaines de passagers de Congo Airways qui se retrouvent dans de nombreuses villes du pays dans une incertitude totale quant à leur retour. Il n'est plus un secret pour personne que Congo Airways se trouve aujourd'hui dans des sales draps avec une ardoise sociale de près de 3 mois d'arriérés de salaire pour son personnel, des dettes fournisseurs qui se sont accumulées. Dans un communiqué diffusé après la décision de Kenya Airways, la direction de Congo Airways a tenté de rassurer que
les retraits des deux avions pour insolvabilité n'aura aucun impact sur la continuité de ses services et dit attendre les retours imminents de son aéronef Airbus A320 se trouvant au Maroc pour entretien. Ce communiqué qui transpire les tons pathétiques n'a convaincu aucun spécialiste du secteur et a même dit faire rire des vaches dans la vallée. Est-ce un comment programmé? Congo Airways avait passé commande des 4 nouveaux aéronefs à la société brésilienne Embraer, mais en attendant toujours la libération par l'État congolais, son unique actionnaire des 30 millions de dollars pour les réceptionner. Entre-temps, pas de vol ce week-end, jusqu'à nouvel ordre, au motif qu'il n'y a pas d'avion. À l'instar des autres entreprises du même secteur, comme Transco ou la SPT à même difficulté, Congo Airways risque de se retrouver à court terme en situation de coma prolongé. Commémoration de la 53e année du décès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, s'est rendu dans la province du Congo central, à Tchélé, précisément à Nikini, où il a rendu hommage au tout premier président de la République démocratique du Congo. Suivez. Fils du Congo central, Crispin Mbadou Panzou, vice-ministre du Plan, a fait les déplacements par route jusqu'à Tchéla, précisément au village Singini, pour commémorer le 53e anniversaire de la disparition de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Avant d'atteindre la destination, le vice-ministre du Plan a fait plusieurs escales afin de communier avec sa base électorale. Il a été élu député provincial et national aux élections de 2018. Avec d'autres membres du gouvernement, dont le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté Yves Mboukoulou, et du représentant du chef de l'État à cette commémoration, Yannick Moutandila, il a pris part le 24 mars 2022 à la messe d'action des grâces organisée au mausolée de Joseph Kasavubu, date qui marque les 53 ans de la mort de ces grands personnages de l'histoire politique en RDC. La délégation gouvernementale s'est recueillie et déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de celui qui a incarné la modestie, la sagesse dans la gestion de la chose publique. Joseph Kasavubu est considéré comme un modèle de la jeunesse congolaise pour sa lutte pour un Congo indépendant. Pour mieux honorer la mémoire de Joseph Kasavubu, la population du Congo central attend toujours la réhabilitation de la route Tchéla-Singini, comme décidé à la 42e réunion du Conseil des ministres. Aussi, le mausolée de Joseph Kasavubu est menacé par des têtes d'érosion. Les fils et filles du Congo central sollicitent l'implication du gouvernement pour que les sites qu'abritent les mausolées du père de l'indépendance de la RDC soient protégés et valorisés. Elle est célébrée le 27 mars de chaque année. La Journée mondiale du théâtre a pour objectif, entre autres, d'encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène. En République démocratique du Congo, les théâtres peinent à être formalisés, pourtant grand vecteur de la culture congolaise. C'est dans ces cadres que plusieurs manifestations ont été organisées ce dimanche à Kinshasa. Théâtre et culture de la paix, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la journée. Plusieurs jours depuis l'accident du train marchandises de Lubumbashi dans le Lualaba, la prise en charge de certains cas pose encore problème. L'alerte est de la députée nationale élue du territoire, Princesse Dominique Munongo. Cet accident ferroviaire avait causé la mort d'au moins 75 voyageurs. La situation des victimes du train marchandises n'a pas évolué tel qu'on l'espérait après la suite des 2 ministres qui sont passés sur place et qui ont vu la gravité de la situation. Bon, je suppose qu'ils sont en train d'élaborer leur rapport de mission, mais entre-temps, les personnes sont dans une telle précarité et vous savez qu'il n'y a pas de grande capacité d'accueil dans cet hôpital, l'hôpital de Lubumbashi. Et donc, on nous signale aussi qu'il y a 2 à 3 personnes, voire 4 personnes par lit. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et sans compter ces enfants qui sont à la belle étoile parce que les mamans ou les papas sont décédés dans le train. Il y a des brûlés graves. Vous savez qu'à là-bas, il n'y a pas de radio.
Donc, même si on voulait voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes qui souffrent énormément, on ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas de radio, donc si d'autres ont des cas d'hémorragie interne. Donc, je supplie, Madame la vice-gouverneure du Lualaba, s'il vous plaît, parce que vous aviez promis que vous alliez venir au secours de nos populations qui ont eu cette tragédie au niveau de Lubudi. Donc, si vous pouvez nous aider à faire évacuer, tel qu'on a promis par votre ministre qui était sur place, qu'on puisse évacuer ces malades et ces victimes. Parce que dans ces conditions-là, on va perdre davantage de population et ça sera grave pour la population de Lubudi qui ne saura pas où les mettre. Donc, la situation est dramatique. Ça, je prie aussi aux deux ministres qui sont allés sur Lubudi de pouvoir insister auprès du président de la République ainsi que surtout le Premier ministre Samalou Condé de pouvoir agir. Et en sport mondial Qatar 2022, les léopards de la RDC sont arrivés au Maroc dans la nuit du samedi à ce dimanche. L'équipe nationale de la RDC va effectuer 2 séances d'entraînement à Casablanca avant la conférence de presse d'avant-match prévue ce lundi. Malgré le match nul d'un but partout à Kinshasa vendredi dernier, le groupe d'Hector Cooper continue à croire en les qualifications. Mardi à 20h30, ils seront reçus par les Lions Atlas du Maroc pour le compte du match retour des barrages mondiaux. Place au rappel des titres. À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire se poursuivent demain lundi à Bibois, dans la commune de Lontsélé. Le gouvernement et les bancs syndicales des professeurs se rencontreront pour parachever les protocoles du 14 février. L'on célèbre ce jour la journée internationale du théâtre, un événement annuel célébré pour la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du potentiel du théâtre. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.